Aujourd'hui, nous allons parler de la mère célibataire. Et oui, qu'est-ce que c'est qu'une mère célibataire? Une mère célibataire, c'est une maman qui élève ses enfants toute seule. Toute seule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas mariée, elle vit seule dans sa maison avec ses enfants, 1, 2, 3, 4, ça dépend du nombre d'enfants. Déjà qu'une mère célibataire, c'est une femme très forte. C'est une femme, quelle que soit ta situation, tu es obligée d'être forte parce que tu dois subvenir aux besoins de tes enfants, de ta progéniture. Tu dois veiller à leur éducation. Tu dois veiller en sorte qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient habillés, qu'ils mangent, les suivre à l'école. Et en même temps, parfois, tu dois travailler. Travailler à temps partiel ou travailler à mi-temps. Psychologiquement, ce n'est pas facile. Qu'on ne vous mente pas que être mère célibataire, c'est l'idéal, on se sent bien. Non, toute femme aimerait bien avoir quelqu'un pour les accompagner dans l'éducation de leurs enfants. Un mari, c'est le mieux. Et en cas de séparation, un papa présent, un papa qui prend ses week-ends, qui prend ses enfants, qui financièrement, qui assure l'école et l'éducation de ses enfants. Mais dans beaucoup de cas, les mères célibataires ont beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Parce qu'il y a certains hommes qui sont très inconscients. Une fois qu'ils ont les enfants avec toi et que vous vous séparez, ils ne s'en occupent plus. Ils te laissent la charge entière des enfants et ça pèse sur toi. Et toi, en tant que maman, tu es dans l'obligation de toujours fournir à tes enfants tout ce qu'ils ont besoin. Ce que je vais dire à ces hommes-là qui négligent leurs enfants, qu'ils ont fait avec des femmes. Si vos parents vous-même vous avez abandonné et que vous serez ce que vous êtes aujourd'hui, quand vous vous séparez d'une femme, regardez toujours vos enfants. L'enfant, j'ai toujours dit que l'enfant, c'est l'avenir. Ce sont ces enfants-là demain qui s'occuperont de toi. Quand toi, tu les laisses, quand toi, tu les délaisses, quand toi, tu ne t'occupes pas, tu ne donnes pas ton amour, à quoi tu penses? Pourquoi vous faites ça? Déjà, une femme qui s'occupe des enfants toute seule, c'est déjà très difficile. Maintenant, quand le père, en plus, ne veut pas s'en occuper, c'est un double fardeau. C'est vrai que beaucoup diront que mais elle n'avait qu'à faire attention, elle n'avait qu'à prendre de la pilule, elle n'avait qu'à compter son cycle. Mais il y a des mères célibataires qui sont des femmes divorcées, qui ont fait un mariage, qui n'a pas marché et elles sont parties avec leurs enfants. Ça peut aussi être ce cas de mères célibataires. Il y a des mères célibataires qui ont les enfants dans l'adolescence et qui ont grandi comme ça. Il y a des mères célibataires qui avaient un copain ou une aventure, elles sont tombées enceintes. C'est vrai qu'on peut faire attention. C'est vrai qu'il y a la pilule. C'est vrai qu'il y a les préservatifs. Certaines sont amoureuses et elles ne pensent pas à ça. Et après, elles sont enceintes, ça arrive. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on nous va les rejeter? Nous allons leur taper dessus? C'est vrai qu'on peut sensibiliser, de faire attention, de compter son cycle, de bien étudier la personne avec qui on est. Mais une fois que c'est déjà là, une fois que le cas est déjà là, il faut les soutenir. Parce qu'une maman déprimée, une maman mal aimée, une maman vilipendée est une maman qui a une double souffrance, une double peine. Il faut plutôt les encourager, les aider, les donner des conseils, comment faire pour s'en sortir avec leurs enfants, que de les insulter partout. Parce qu'être mère célibataire, c'est pas facile. Tu joues deux rôles en même temps. Le rôle, tu dois être en même temps sévère, en même temps tu dois être douce. Tu dois faire tout en même temps. Et parfois tu renonces à ta vie intime, à ta vie personnelle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire entrer dans leur vie n'importe qui, de peur que ça détruise leurs enfants. Il y a des mères qui ont peur de refaire leur vie, de peur de trouver un mauvais compagnon qui ne va pas aimer leurs enfants. Donc elles font le sacrifice de rester seules. Oui, parfois rester seules, c'est un choix qu'elles ont fait. C'est un sacrifice qu'elles ont fait pour leurs enfants. De peur de les voir maltraités, de peur de les voir traumatisés, elles préfèrent éduquer leurs enfants seules. Maintenant, ce que je veux dire aux mères célibataires, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu es une mère célibataire. Ça ne fait pas de toi une sous-femme. Ça ne fait pas de toi une ratée. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien. Ne laisse personne te dire que tu es fini. Ne laisse personne te dire que ta vie est ratée. Ils ne sont pas Dieu. Chacun dans la vie a un chemin. Chacun a un destin. Donne-toi de la valeur. Prends-toi en main. Continue à t'arranger. Continue à avoir des rêves. Continue à avoir des passions. Ne laisse personne atteindre ton esprit. Parce que tu es une femme forte. Tu es une femme courageuse. Et les enfants seuls, ce n'est pas donné. C'est très dur. Il faut être passé par là pour savoir. Ces hommes qui disent les mères célibataires, mais les mères célibataires, ça veut dire qu'il y a des pères célibataires. Je pense que ces enfants qui vivent seul avec leur mère, ils ont bien un père quelque part. Donc ça veut dire que, arrêtons de dire toujours que mère célibataire, il y a aussi père célibataire. Et beaucoup de pères célibataires ne veulent pas les femmes avec des enfants. Pourtant, eux-mêmes ont laissé une femme
avec des enfants, mais eux ne veulent pas de femmes avec enfants. Donc, c'est très égoïste. C'est très égoïste. Il ne peut pas avoir femme divorcée et ne pas avoir homme divorcé. Donc, toi qui es mère célibataire, ne te néglige pas. Arrange-toi, fais-toi belle, sors, prends le temps de faire garder tes enfants. Parce que parfois, beaucoup de femmes investissent sur beaucoup de choses, mais elles ne savent pas qu'elles doivent aussi investir sur elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Tu prends une nounou une fois par mois, tu la payes. Elle garde tes enfants chez toi. Oui, c'est un investissement, bien sûr. Et tu pars au restaurant avec tes copines, tu te fais plaisir. Tu dois rester épanoui. Et pour rester épanoui, il faut t'insérer. Il ne faut pas renoncer à ta vie de femme. Il ne faut pas ça. Organise-toi juste par rapport à ça. Et ne laisse personne te dire que tu n'es rien. Ne laisse personne te sous-estimer. N'écoute pas ces ragots autour de toi qu'on dit que oui, tu laisses ton enfant à la crèche, tu l'abandonnes, tu sors alors que tes enfants sont à la maison. Mais non, mais prends les précautions qu'ils soient en sécurité. Et sors, fais-toi belle, fais de nouvelles rencontres. Relance-toi. Il y a des hommes valeureux qui n'ont pas peur de mères célibataires. Ce n'est pas eux qui ont ton destin en main. Et même si tu ne rencontres personne, tu restes quelqu'un, tu restes un être humain, tu restes une femme forte. Et je ne pense pas que tout est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi, c'est rien que le début. Parce que dans la vie, on apprend de ses erreurs. Bien sûr, faire un enfant toute seule, ça peut être un choix pour certaines, mais d'autres le subissent parce qu'elles ont vécu des divorces. Et nous savons, nous les femmes, qu'en général, nous aimons bien garder nos enfants auprès de nous. On se sent pas bien loin de nos enfants. Donc, ce que je vais dire aux hommes, si tu as des enfants avec une femme et que vous êtes séparés, la moindre chose, c'est donne la pension alimentaire. Occupe-toi de tes enfants. Prends-les de temps en temps le week-end. L'amour paternel ne se remplace pas. Une maman a beau donner tout son amour à son enfant, elle ne remplacera jamais cet amour paternel. Cet enfant, c'est lui demain qui s'occupera de toi. C'est lui demain, quand il sera bien dans sa vie, tu seras fait de dire que mon fils, mais tu étais où quand il était petit? Pourquoi vous leur refusez cet amour-là? L'enfant a besoin des deux parents pour se construire, qu'ils soient ensemble ou pas. On ne vous force pas de rester ensemble s'il n'y a plus d'amour, mais restez présent dans la vie de l'enfant. Et les mamans célibataires aussi, il ne faut pas faire le chantage. Beaucoup font aussi le chantage au père. Fais ci, fais ça. Elles mélangent leurs sentiments et la relation du père et de l'enfant. Ne mélangez pas. Prenez sur vous. Prenez sur vous, même si vous a fait mal, pour garder la relation avec leur père. Parce que l'enfant a besoin de ça. Il a besoin d'un repère. Il a besoin de savoir d'où il vient. Et je pense que quand un homme donne l'argent pour son enfant, il ne compte pas. Si maintenant tu as peur que la femme dépense ton argent pour faire autre chose, la rentrée scolaire, tu payes les fournitures, tu déposes. Les vêtements, tu connais les magasins des vêtements, tu payes les vêtements de toute l'année, tu donnes. Après, tu fais un petit complément avec de l'espèce pour qu'elle puisse le faire manger. Mais fais en sorte que l'enfant ne manque de rien. Parce que il y a des pères qui sont des mauvais maris, mais qui sont des très bons pères. Prenez vos responsabilités. Et maintenant aux femmes aussi, les mères célibataires. Si tu es une femme qui n'est pas mariée, tu es une femme libre. Et que par exemple tu fais un enfant avec ton copain ou ton compagnon. Et tu vois que son comportement est irresponsable. Son comportement, tu vois bien qu'il ne t'aime pas assez, qu'il n'a aucun projet avec toi. Je pense qu'il serait mieux de te limiter d'abord à un enfant. Réfléchir bien avant de faire le deuxième. Maintenant tu es grande. Si tu veux le deuxième enfant, malgré que ton compagnon ne te correspond pas, qui n'est pas présent, qui n'est pas bien, sache que tu vas élever tes enfants seul. Est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à assumer 2 enfants seuls, sans un homme présent auprès de toi? Est-ce que tu es prête financièrement à t'occuper d'eux? Si tu n'es pas prête financièrement, réfléchis beaucoup avant de faire le deuxième. Je ne peux pas te juger, te dire que non, n'accouche plus, ne fais pas. Je pense que tu es assez grande et responsable pour savoir ce que tu veux. Mais sache que tu peux te retrouver seul avec ces enfants et c'est très dur. On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. L'enfant ne retient pas un homme. Ce n'est pas l'enfant qui fait qu'un homme va t'aimer. Donc si tu vois qu'un homme ne t'aime pas, il s'engage avec toi. En faisant l'enfant, sache que tu es prête à les élever toute seule. Si c'est ton choix, ok. On n'est pas là pour te juger. Mais si ce n'est pas ton choix, attends un petit peu. Sois patiente. Si l'horloge biologique n'est pas avancée, bêta, tu restes seule avec un enfant et tu prends le temps de rencontrer quelqu'un qui pourra te rassurer, qui pourra s'engager,
qui pourra t'aimer assez, être assez paternel. Faites attention à vous, les sœurs. Faites attention à vous, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes mamans, mes filles. Faites attention. Mais célibataire, c'est un travail qui est très difficile. Difficile beaucoup aussi psychologiquement. Parce que parfois tu pleures. Parfois tu n'es pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi mes sœurs, les autres sont en couple avec leurs enfants et leurs maris et moi je me retrouve seule comme ça à galérer, à courir après le métro, le taxi, à ne pas pouvoir prendre soin de moi parce que les enfants m'épuisent, ils prennent toute mon énergie physique et financière. C'est très dur moralement. Donc je vous en prie mes sœurs, réfléchissez plusieurs fois avant de faire un enfant sans être vraiment engagé et sans être sûr de la personne avec qui vous êtes. Maintenant, ça peut arriver que malgré toutes les assurances, tu te retrouves seul. Mais un homme qui est bien, malgré la séparation, continuera à s'occuper de tes enfants. Et c'est ça le plus important. On ne vous force pas à faire des relations toxiques. Mais essayez de voir si cet homme-là est assez responsable pour s'occuper des enfants malgré une séparation. Beaucoup de pères, oui, séparés, célibataires, même européens, pas que les Africains, fuient la pension alimentaire, fuient la charge des enfants. Beaucoup le font. C'est pour ça qu'on dit souvent que accouche le nombre que tu peux t'occuper parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. La vie, 1 plus 1 font 2. Dans les calculs, c'est ça, mais dans la vie, ce n'est pas toujours ça. Dans les mères célibataires, ne vous négligez pas. Restez forte, restez belle. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ne privilégiez pas les constructions loin en Afrique au détriment de vos enfants parce que l'éducation de l'enfant n'a pas de prix. L'éducation de l'enfant n'a pas de prix. Faites-les avoir des vacances. Occupez pour vous, soyez présents et pensez à vous. Faites-les garder par quelqu'un, une nounou, vous payez et vous sortez de temps en temps pour respirer, pour souffler, pour avoir de l'énergie. Voilà, c'était mon petit message aujourd'hui pour les mamans célibataires. Vous êtes des femmes fortes, qu'on vous dise pas le contraire. On ne vous juge pas. On dit de faire attention et de rester forte, de rester belle. Ne laissez personne vous dire que vous êtes des sous-femmes. Ça, c'est faux. Les femmes sont des personnes très fortes. Merci.